Eh bien, salut à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une de mes premières vidéos de ma chaîne YouTube Lola and. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va aborder un sujet que je trouve qui n'est pas trop parlé. Enfin, j'en entends pas trop parler sur YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas en parler, vu qu'aussi ma cochon d'Inde est enceinte, enfin elle est gestante. J'avais envie un peu vous parler de ce sujet, donc comment reconnaître une gestation, les symptômes, la gestation en elle-même et la mise en bas. Donc aussi, je tenais à vous dire que tout ce que je vais dire a des sources. J'ai utilisé comme source le site internet Cobays Club, Star Cacahuète, et aussi pour l'accouchement, j'ai utilisé les sources de ces sites aussi. Et une youtubeuse qui s'appelle Françoise Hubin Cordier qui a fait une vidéo sur l'accouchement, donc je me suis un peu servi pour un peu vous expliquer comment ça se passe. Si vous voulez voir en plus en détail, elle a filmé sa cochonne sa chaîne en train de mettre en bas. Elle est très bien cette vidéo personnellement, ça m'a plu. Alors, je vais commencer par la première partie, comment reconnaître une gestation et les symptômes, que ce soit au visuel, au toucher ou de manière générale. Donc on va commencer par la manière générale. Le peser. Quand vous avez une chaune ou un cochon d'Inde, n'importe, il faut le peser obligatoirement pour voir si son poids augmente ou son poids diminue de base. Moi malheureusement, je n'ai pas fait ça parce que je n'ai pas de machine à balance ou de peseur. J'ai voulu m'en acheter un, mais c'était trop tard vu qu'on est en confinement, je ne peux pas. Du coup, moi, je pèse vers ma main, j'ai direct senti que le poids était plus important qu'au début que je l'avais. Donc, sinon, ne faites pas comme moi, pesez régulièrement votre chaune. Si vous voyez que son poids augmente à une vitesse ou double, c'est qu'il y a une gestation. Ensuite, lors d'un rendez-vous chez Alveto, un rendez-vous normal, si vous avez des doutes, demandez-lui une échographie. Ça peut être aussi quelque chose fait en temps normal. Par la palpitation, moi c'est comme ça aussi que je l'ai su. Si vous touchez déjà les côtés ou plus en dessous de l'abdomen de votre chaune, vous sentez qu'il y a comme des genres de boules, des ampoules. Ça c'est aussi les petits qui sont en train de grandir. Il y a aussi en dernier point la symphyse pubienne qui commence à s'écarter. La symphyse pubienne, c'est comment dire, l'os, il y a le vagin de votre chaune, c'est l'os autour. Si vous sentez que déjà ça commence à s'écarter, c'est que le travail commence à se préparer. Ensuite, le point que j'ai aussi écrit, c'est si l'animal vient d'une animalerie comme moi, mais ça j'en reviendrai en dernier point, là on est qu'au premier, c'est que si l'animal vient d'une animalerie, il y a des risques à 90% qu'elle soit gestante. Moi je savais pas du tout qu'elle était gestante, enfin bref, je vais revenir ça à la fin de la vidéo parce que c'est vraiment très complexe tout ça. Ensuite, les points que j'ai écrits, selon moi, au visuel, l'animal prend du poids. Donc ça, c'est logique, hein, il prend du poids, il mange et boit plus. Son bassin forme une forme de poids. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris, c'est une forme de poids. Aussi, il est gros, chon, il a un mauvais caractère. Et aussi, il y a ses mamelles, comment expliquer ça, qui gonflent, qui montent, si on peut dire ça. Et il y a aussi sa vulve, enfin je sais pas si on dit comme ça, son pubis ou... Enfin vous avez compris, qui gonfle et qui devient rouge parfois. Moi pour l'instant il est pas rouge mais il gonfle. Ensuite au toucher, alors au toucher on voit une différence de poids comme le premier au visuel, hein. On sent des boules, des genres d'ampoules et des mouvements. Moi ça fait une ou deux jours, j'ai senti les premiers mouvements le 10 très vers la nuit. Et vers le 11, là, c'était vraiment des mouvements, des vrais mouvements. Ce que je peux vous dire, c'était vraiment très exceptionnel. Je ne m'attendais pas du tout que ça fait ce genre de sentiment de sentir. On vient à la deuxième partie déjà, hein, la gestation. Comment se passe la gestation, entre parenthèses, la grossesse d'une chaune, pardon. Alors, la grossesse, j'aime bien dire la grossesse, dure entre 59 et 72 jours. Ça fait environ 2 mois et une semaine. Moi, sachant que je l'ai eu le 27 février 2020, ça va faire bientôt 2 mois que je l'ai.
Et je sais pas de quand date la fécondation, donc je peux pas vous dire quand elle va accoucher, mais ce que je peux vous dire, c'est que je sens que ça va pas tarder. Ensuite, le nombre de bébés. Le nombre de bébés varie entre 2 à 7, voire 8 maximum. Pour une première portée, en général, c'est entre 2 et 4. Alors aussi, je veux vous parler de quelque chose. La gestation, il y a un âge pour ça. Ça se fait entre 5 et 10 mois. Pas avant, pas après. Avant parce qu'elle est trop jeune. Après, moi je sais pas, je l'ai eu, elle avait 4-5 mois je pense. Je pourrais pas vous dire, je savais même pas son âge. Je savais même pas si c'est une fille ou un garçon. C'est une amie à moi qui m'a dit que c'était une fille. Donc voilà, avant je pense ça fait trop jeune. Elle est pas encore assez mature je trouve. Et après, elle risque d'avoir plusieurs complications lors de la naissance des petits. Parce qu'après, dis-moi, comment dire, vers 1 an, l'os du pubis, il se soude. Il se soude. Pardon, je suis en train de bégayer parce que j'essaie de vous expliquer bien. Et en fait, si une chaune a déjà eu des petits, ça sera déjà dilaté. Je sais pas si vous me comprenez, mais j'essaie d'expliquer. Donc ça fait que si sa deuxième portée a plus de 10 mois, bon, il aura quand même des complications, mais moins que s'il n'a jamais eu de complications. Voilà. Ensuite, il faut bien nourrir la chaune, il faut le nourrir en vitamine C, en fruits et légumes, de l'eau à volonté. Et surtout, lors de la grossesse, de la gestation, il est important de rassurer votre chaune, de la caresser, d'être là, d'être présente pour elle lors de ces moments parce que elle, je pense qu'elle comprend pas trop. Enfin, je trouve que moi, elle comprend pas trop ce qui lui arrive. Elle a un mauvais caractère. Je pense qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui travaille, mais je pense pas qu'elle sait trop ce qui se passe. Là, on arrive à la partie la plus importante. Enfin, la partie que j'ai pas encore vécue. Donc ça, c'est vraiment les sources que j'ai pu avoir. Je vous ferai, si ça vous intéresse, une vidéo lors de l'accouchement. Je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter le bébé, tout ça. Donc si vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je vous la ferai. Alors, comment vous expliquer la mise en bas? Donc pour le jour J, la chaune a fait des mouvements. Elle tourne autour de sa cage, elle cherche un endroit où se poser, où mettre à bas. Elle s'agite, elle a des contractions. Donc moi j'ai pu assister à certaines de ces contractions. Bon, je n'ai pas compris pourquoi il y a des contractions maintenant alors qu'il n'y a pas de travail. J'ai remarqué qu'elle se léchait plus la partie, donc peut-être qu'aussi ça, vos chouans peuvent le faire. Enfin, je sais pas si vous aussi, ça vous l'a déjà fait. Et aussi, il y a un écartement pubien. Donc là, quand vous sentez que les os sont bien écartés, c'est que le bébé, ils vont pas tarder. La mise en bas, ça dure combien de temps? En tout, ça dure entre 10 et 30 minutes. J'ai aussi vu sur un site que ça a duré maximum 1 heure. Alors, quand il y a un bébé qui vient, il y a 5 minutes maximum, je pense, qui séparent la naissance des bébés. Ça, c'est vraiment les infos que j'ai sur mes sources. Hein. Après, moi, je sais pas encore. Je verrai bien le jour J, je vous dirai tout ça dans une vidéo spéciale. Si, ce qui est important, si votre chaune attend des petits, une fois que la mère a né les petits, il y a Déjà, je vous ai expliqué, quand elle accouche, il y a une genre de bulle qui sort. Ça, vous pouvez aller le voir dans la vidéo de Françoise Hubin. Il y a une poche des os. Il ne faut pas la percer, il ne faut surtout pas la percer. Ensuite, le petit, il va naître dans un genre de membrane. Cette membrane avale à manger, c'est normal. Ensuite, chaque bébé va sortir. Petite parenthèse, les bébés naissent avec les poils et les yeux ouverts. Donc voilà, soyez pas choqués. Et à la fin de la mise en bas, la maman va sortir, par exemple si elle a eu 3 bébés, elle va sortir 3 placenta. C'est des genres, comme vous voyez dans la vidéo de François Hubin, c'est des genres de petits filaments rouges. Il faut surtout la laisser manger car apparemment c'est ça qui ferait activer la lactation. Donc voilà, je pense, j'essaie de bien m'expliquer, désolée si je bégaye des fois, j'essaie de vraiment dire bien mes mots pour rien oublier. Aussi, comment se passe... Ah oui, aussi,
si vous avez un mâle avec votre femelle, séparez-la au moins quelques jours avant la mise en bas. Parce que si par exemple la femelle a un rapport avec le mâle 3 jours avant, elle est encore fécondable. C'est-à-dire dès qu'elle va accoucher, même sans avoir eu de rapport, elle va tomber enceinte. Et bien évidemment, s'il y a le mâle dès l'accouchement, parce que la femelle, dès qu'elle a accouché, elle a reçu chaleur, il faut direct stopper, enfin enlever le mâle, parce que sinon vous allez encore faire des autres bébés. Après, voilà, je dirais ça dans le dernier point, ce que j'en pense de tout ça. Et aussi, pour les petits, ils peuvent manger, genre exemple, des granulés, des fruits, des légumes, tout ça, comme les adultes, mais ils sont pas des adultes. Ils ont aussi besoin de téter la maman. Il faut bien faire attention qu'ils tètent bien et qu'ils prennent bien du poids. Et aussi pour celles ou ceux qui ont des mâles, des petits mâles bébés, il faut attendre les 3 semaines ou les 250 grammes pour séparer, parce que les mâles peuvent s'accoupler avec leur sœur. Dernier point que je vais aborder dans cette vidéo, mon avis sur les grossesses volontaires ou involontaires. Alors, je vous explique, moi j'ai eu ma choum, comme je vous ai dit, le 27 février 2020. J'ai appris que c'était une femelle. Je savais rien du tout des animaleries. De base, j'ai jamais eu d'animalerie. Tout le temps, je trouvais sur des sites, genre Le Bon Coin, les publications Facebook, tout ça. Donc, c'est la première fois que j'ai acheté en animalerie. Enfin, il me semble, ou avant c'était mes parents, et encore, si je me souviens bien. Donc voilà, là c'est ma chaune, elle est sous ma responsabilité. C'est moi qui est responsable d'acheter sa nourriture, tout ça. Voilà, je l'ai eu. Je me suis renseignée sur quelques sites avant, etc. Ça faisait un moment que je voulais un cochon d'Inde ou un hamster ou quelque chose comme ça. Je me suis partie sur un cochon même. Et j'étais sur un groupe Facebook, on m'a beaucoup appris. Au début, je savais rien du tout. Et du jour au lendemain, on me dit, fais attention, les femelles d'animalerie, elles peuvent être gestantes. Moi, j'y croyais pas du tout. Enfin, j'avais des doutes, mais j'y croyais pas du tout. Et arrivé vers le 27 ou 26 mars, après un mois que je l'ai eu, j'ai commencé à avoir une réelle différence. Quand je la prenais, je sentais direct des boules. Pas plus que maintenant. Ça se voit que ça a grossi. Hein. Mais je sentais qu'il y avait une différence. Elle mangeait plus, elle buvait plus. J'ai dit, ouais, là, il faut peut-être que je fasse des recherches. Et là, à l'heure actuelle, elle est bien gestante. Je sens bien les bébés bouger. Ils sont très actifs. Alors, voilà, je préfère vous prévenir. Moi, c'était involontaire. Je préfère le prévenir parce que je l'ai eu en animalerie. Je ne savais pas du tout. On m'a rien dit. On m'a même pas dit son âge. C'était une femelle ou un mâle. Donc voilà, je savais même pas qu'ils mélangeaient les mâles et les femelles. Malheureusement, donc ça, c'était involontaire. Je préfère vous prévenir. Après, pour ce qui est des grossesses, enfin des gestations volontaires, par exemple les élevages, si c'est par les mâles des femelles après un certain temps, ok. Mais si c'est pour reproduire la femelle en masse, pour ensuite faire des petits, puis ensuite refaire des petits, puis les vendre, se faire de l'argent, vraiment ça se fait pas. C'est un manque de respect, que ce soit pour votre chaune, parce que déjà elle peut avoir des problèmes de santé, elle peut se fatiguer, elle peut avoir des problèmes de carence, ça se dit comme ça pour les animaux, enfin les cochons d'Inde, les animaux en général. À force ça va l'épuiser. C'est vraiment un manque de respect, que ce soit pour la cochon d'Inde ou ses petits, parce que des petits après, bon, moi j'ai ma vision des choses que normalement des petits ça reste avec leur mère, mais malheureusement les mâles et les femelles, vous comprenez. Donc voilà, j'ai un avis très vaste dessus, parce que après c'est, les gens ne changeront jamais. Mais je vous donne mon avis, c'est que je trouve ça vraiment un manque de respect, parce que si on reproduit juste pour reproduire, votre cochon d'Inde, elle va pas vous dire moi je veux un enfant. Non, c'est juste vous qui voulez avoir des petits. Je trouve ça inutile, sachant que... Enfin, après, je vous donne mon avis, vous avez la vôtre. Moi, je vous dis, là c'est la première portée, ce sera sa dernière, parce que je ne vois pas faire élever et tout ça. Je sais pas si vous comprenez, pour moi, alors... c'est petit, c'est des femelles, j'en garderai quelques-unes. Enfin, ça dépend combien elle devient, normalement, alors entre 2 et 3. En tout cas, j'espère que ma première vidéo vous a plu. Désolé de ma tête, je me suis préparée vite fait pour faire cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas vraiment à commenter, à me mettre un petit commentaire,
à dire ce que vous en pensez vous. Et à liker, c'est très important. À vous abonner aussi, ça me permet aussi de voir si ma chaîne vous plaît. Et à partager, pourquoi pas, pour aussi montrer aux gens qui s'y connaissent pas trop les bases. Vraiment, moi je suis débutante, enfin je suis pas non plus exceptionnellement connaisseuse, mais j'essaie de m'informer, chercher des sources, voir par mes propres yeux, mon expérience, et je compte bien rester comme ça avec mes sources, mon expérience, et vous conseiller, vous partager. Si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ou je mettrai mon Instagram, donc c'est plus facile d'accès. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine, une très bonne soirée si vous passez en soirée, et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!